Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point d'actualité sur RTI 1. La Côte d'Ivoire hier s'est qualifiée pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après la rencontre, le président de la République Alassane Ouattara a adressé un message aux éléphants footballeurs. Il a dit, et je cite, « Félicitations chers éléphants pour cette brillante victoire. Bravo pour votre engagement et votre courage qui ont fait vibrer toute une nation. Rendez-vous en demi-finale. » Voilà les mots du chef de l'État Alassane Ouattara après cette qualification. On le disait, la Côte d'Ivoire a obtenu son ticket pour les demi-finales de la CAN 2023. Les éléphants se sont imposés 2-1 face aux Aigles du Mali. Le premier but a été enregistré quelques secondes avant la fin du temps réglementaire, faisant un but partout pour les deux équipes. Et le second but tout juste avant la fin des prolongations. Une victoire des éléphants avec 10 joueurs après le carton rouge donné au défenseur ivoirien Odilon Kosonou. C'était une rencontre très attendue, Côte d'Ivoire-Mali. Dans la commune de Yopougon, les populations se sont réunies au sein du complexe Jesse Jackson pour suivre ce derby. Avec beaucoup d'espoir, les supporters ont cru à la qualification. Reportage. C'est indescriptible ce que vivent les Ivoiriens en cette soirée du samedi 3 février 2024. À 10 contre 11, les éléphants footballeurs arrachent leur qualification pour la demi-finale face aux Aigles du Mali. Partout à Yopougon, c'est l'euphorie. On est fiers des Ivoiriens. Ouais, ils ont mouillé le maillot. Nous avons plus que mouillé. C'est dans la difficulté, Dieu élève. Et nous sommes fiers de nos joueurs. Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Même si notre joueur a eu carton rouge, on s'en fout. Quand il y a Dieu dans ton affaire, tu n'as même pas besoin de donner ton habit, tu as gagné. Moi, tu vois fort. Tous les deux, c'est la terre. Et Mess Faye et son équipe ont encore démontré qu'ils possèdent un mental hors du commun. Alors que tout semblait perdu, comme un héros, Simon Adingra vient délivrer les Ivoiriens à la 90e minute, peu de temps après son entrée en jeu. Une égalisation qui crée la folie au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Je suis très heureux. Quand le Mali a marqué, mes amis disent allons-y, il n'y a plus d'espoir. Je leur ai dit calmez-vous, c'est la Côte d'Ivoire. On va gagner à la CAN, reste chez nous. Chapelet en main, certains supporters restent en prière jusqu'à la dernière minute des prolongations où l'appel divin sera exaucé. Oumar Diakité va briser le rêve des Maliens avec le but ivoirien. C'est fait, la Côte d'Ivoire avance vers la 3e étoile. On nous a ressuscité, on ne peut pas mourir 2 fois. On ne met pas 2 fois. Comme ça là, ça reste ici, ça ne bouge pas. Ils vont pas faire. La Côte d'Ivoire fort. Qu'est-ce que c'est fort? On est Ivoirien. Salut, on donne l'espérance. Pays de la finalité. Les supporters ivoiriens appellent la République démocratique du Congo à se tenir prête pour la demi-finale. Apprêtez-vous. Et là, ça sera du lourd. Vous avez vu le Mali, non? Vous allez lui laisser qui a fatigué en voiture. Allez là, ouah! En demi-finale en 2015, on vous a tapé 3-1. On vous attend encore. Et c'est chez nous. Et ça va rester chez nous. Yaya Fofana qui réalise un arrêt spectaculaire sur le pénalty malien, Simon Adingra qui remet le compteur à égalité et Oumar Diakité qui inscrit le but de la victoire resteront à coup sûr dans le cœur de millions d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est plus qu'à 2 pas de conserver la coupe sur son territoire, comme l'ont fait l'Égypte, le Ghana et le Soudan. À l'occasion de cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali, les supporters ivoiriens sont passés par toutes les émotions. À Angré, dans la commune de Cocody, les populations ont manifesté leur joie. Ils ont aussi été sensibilisés sur les valeurs de cohésion et de fraternité. Ismaël Déo et Marie-Chantal Akanda. Au terrain d'Angré, c'est un ascenseur émotionnel qu'a vécu les supporters ivoiriens cet après-midi lors du match entre Aigles du Mali et Éléphants de Côte d'Ivoire.
Pénalty manqué du côté du Mali, carton rouge du côté de Côte d'Ivoire. C'est sur un score de parité que les deux équipes se séparent à la pause. Une mi-temps qui sert de sensibilisation contre le VIH-Sida et la tuberculose. Une action conjointe d'ONG pour une CAN sans pathologie. C'est toujours important de faire passer l'information sur les IST et le VIH-Sida et surtout pour les jeunes qui sont parmi les plus nombreux dans les villages CAN, dans les fan zones. Pour nous, notre credo, c'est 0 nouvelle infection pendant toute la période de la CAN ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. La fondation Delphine Blas est une fondation qui œuvre pour l'environnement, la santé, l'éducation et la vie. Donc pour un tel événement, elle ne pouvait pas rester en marge de ce grand événement. Du coup, cette jeunesse qui va se rapprocher de d'autres jeunes, on ne sait pas ce qui peut se créer ou qu'est-ce qu'il peut y avoir. Raison pour laquelle est-ce que nous intervenons pendant les mi-temps, histoire de permettre à ces jeunes de savoir un peu ce que c'est que la tuberculose afin de l'éviter. L'issue du match, quant à lui, appartient à l'histoire. À 2 reprises, les éléphants de Côte d'Ivoire frappent au but et envoient la sélection nationale en demi-finale. On vient de loin. Perdre 4-0 face à l'équipe de Guinée équatoriale. Nous sommes réveillés. La CAN, c'est chez nous et nous comptons la regarder. Après une phase de poule ratée et la qualification miraculeuse pour le second tour, le barrissement des éléphants de Côte d'Ivoire a su faire renaître de l'espoir chez les Ivoiriens. La même ambiance était au rendez-vous au village Cannes de la RTI. La fan zone du groupe RTI se trouve au sein du palais de la culture de Treichville. Un moment de joie entre les supporters ivoiriens qui y étaient. Reportage. C'est l'extase. À la fan zone RTI, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent d'arracher leur victoire face aux aigles du Mali. On a eu chaud. Tout le monde peut nous gagner. Mais la victoire était belle. L'humilité de Mali est finie. On reprend. Rendez-vous au final. Côte d'Ivoire, toujours. Pour ces quarts de finale, la RTI a voulu la jouer sobre. À l'affiche, un orchestre zouglou et la star de la musique mandingue Kandé Kanté. Dans une orchestration symphonique, les supporters ivoiriens ont exulté de joie. On joue comme Real Madrid. On ne veut plus coupe là. Vu qu'on a pris, Mali qu'on a gagné là, c'est bon. C'est bon, on ne veut plus coupe là, c'est bon même. Il y a quoi encore? Dieu, avec la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. C'est Dieu. Marabou Pérouia. On n'est pas ivoirien pour rien. Depuis le début, on n'a pas été désespéré. Aujourd'hui, on a payé. Ça reste chez nous. Au village Cannes de la RTI, dans la commune de Treichville, c'est la fête ce soir. Comme un coup de marteau, la Côte d'Ivoire a crucifié le Mali à la dernière minute des prolongations. Un bonheur indescriptible pour les Ivoiriens. Mali, je sais que vous reconnaissez qu'on est les champions, on est fort. Il y a titre là, on a rapporté la champion d'Afrique, toujours fort. Qualifiés pour la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters se donnent à nouveau rendez-vous au village Cannes de la RTI pour pousser leur pachydème à la finale. Pour la demi-finale, la RTI voit grand. Un live avec des artistes de renom offert aux amoureux du football. Du côté de Bouaké, cette fois, la ville où s'est jouée la rencontre Côte d'Ivoire-Mali, les populations sont sorties massivement pour soutenir leur pachyderme, que ce soit dans les rues ou dans les fan zones. Kader Sogodogo. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de quelle manière? Un match difficile. Tenez-vous bien. Pendant plus d'1 heure de temps, Seko Fofana, Kessié, Aurier et leurs camarades vont jouer à 10 contre 11. Pour la première mi-temps, notre équipe est un peu faible, surtout au milieu de terrain. Mais je reste convaincu qu'à la mi-temps, l'entraîneur va corriger tout ce qui ne va pas. Même à 10 contre 11, on gagne le match. En seconde période, le Mali va réussir à faire trembler les filets du gardien Fofana. Les éléphants sont menés au score, 1-0. À la dernière minute du temps réglementaire, l'aigle malien qui planait sur le stade de la paix de Bouaké va prendre un plomb dans l'air. Les éléphants de Côte d'Ivoire
reviennent au score grâce à un but de Simon Adengra. C'est parti pour les prolongations. Les éléphants, soutenus par un public nombreux, vont pousser, et à la dernière minute, comme un accouchement difficile, c'est Oumar Diakité qui vient délivrer le peuple ivoirien. 2-1. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'ouvrent les portes des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dis à notre population de Côte d'Ivoire, merci pour le soutien aux éléphants. Merci de croire à nos éléphants. Merci de croire à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qualifiée pour les demi-finales. La coupe reste à nous. On a pas, on a travaillé. Là, il n'y a pas de quoi dire. Nous sommes les vainqueurs, on va remporter en plus de cela. À la fin du match, c'est l'hystérie totale. Une ambiance haut de gamme. Ouais, je suis en joie, je n'ai pas de mots. Ça vous dit que tu es avec nous, et nous irons remporter ce trophée et nous le méritons. Car cette canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. Un slogan qui n'est pas usurpé. Rendez-vous est pris pour les demi-finales. Une rencontre qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire au Diable Rouge du Congo. Ce sera le mercredi 7 février au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Scène de liesse à Korogo. Après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont qualifiés pour les demi-finales après une victoire 2-1 face aux Aigles du Mali. Les populations, les autorités, mais aussi certains Maliens ont célébré cette qualification aux demi-finales. Des manifestations accompagnées de parades de motos partout dans la ville. On vous propose cet extrait. Vraiment, merci. Mali ne peut pas nous éliminer. Ça ne peut pas faire, comment c'est fait. Très heureux de la victoire des éléphants. On a prouvé que nous sommes encore champions, victorieux. Les éléphants, cette année, c'est pour nous, c'est notre canne. Et on va gagner. On va gagner. Je suis le nommé Cissé Djougal. Je suis le président de la communauté malienne résident à Korogo. Avec mon conseil, M. Haïdara, on est venu assister une belle match. On dit que le meilleur gagne et le meilleur a gagné. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est mon pays d'accueil qui a gagné. Mon pays de résidence, c'est eux qui ont gagné. Vive la Côte d'Ivoire, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Étant ambassadeur de la paix, on est très content. On a gagné le Mali. Après, vous allez voir, la coupe là va rester en Côte d'Ivoire. Le président ne peut pas faire tout ce travail. Et puis quelqu'un va prendre la coupe pour partir chez eux. La coupe va rester chez nous. La canne là c'est chez nous et ça va rester ici. Merci monsieur le président. Restez public, c'est fou. On les a sortis. Le président a donné le temps. Les supporters ont supporté. Le public a donné. Les éléphants, un éléphant, quoi qu'il arrive, reste toujours un éléphant. Merci. On vous propose aussi de suivre l'ambiance après cette victoire, mais cette fois en France. La diaspora ivoirienne s'est retrouvée au village Cannes de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour suivre la rencontre. C'est un reportage de notre envoyé spécial Hamza Diaby. Ils sont plus d'1 millier, peut-être même 2000 fans des éléphants ici au village Cannes, ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Première mi-temps pleine d'émotions, un penalty manqué pour le Mali. 45 minutes épuisées, on reste confiant. Nous jouons malheureusement maintenant à 10 contre 11. Je pense qu'il faut y aller. Et voilà, quand on est dos au mur, on n'a pas d'autre choix que d'affronter le danger. Je pense qu'il faut y aller à fond et puis tenter de gagner. Pour la deuxième mi-temps, nous jouons à 10 contre 11, donc on doit être très offensif, mais en même temps protéger nos arrières.
nous laissons un peu trop les Maliens pénétrer notre surface de réparation. C'est ce qui occasionne ces occasions de but comme le penalty. Le Mali essaie tant bien que mal effectivement de limiter les dégâts, mais je suis convaincu que la Côte d'Ivoire, à la dernière heure, sera triompher. Allez les éléphants! Deuxième mi-temps de tous les suspens, les inquiétudes font place au sourire et l'espoir reste intact. Toujours confiant. Vous savez, on tient cette phrase du président au bout de poignet qui a dit que le découragement n'est pas ivoirien. Et ce n'est pas la première fois que nous le démontrons. Le président l'a dit, il n'y aura jamais de 100. Nous sommes confiants, on va gagner. On va gagner. On a eu des débuts de match difficiles avec un carton rouge, mais on a tenu bon et on a foi en notre équipe. Nous savons que nous allons gagner. Puis arrive la délivrance totale. Il n'y a rien à dire, soulagement, soulagement, très heureux. Heureux pour nous, mais heureux pour les Ivoiriens. Nous avons souffert, comme vous l'avez vu, mais nous avons montré ici ce que nous souhaitons avoir comme face, comme visage. Une Côte d'Ivoire qui, même quand elle tombe, se relève. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. On a commencé très timidement, mais au fur et à mesure, on a su relever le défi. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes des éléphants, nous sommes fiers. Oui, les éléphants, Dieu a Ivoirien, on est fiers de vous. La coupe reste à la maison. Mon vieux, on est amené 1-0. Tout le monde m'a appelé, mon vieux. On m'a appelé. Il a dit calmez-vous. Il a dit calmez-vous, il a dit remontada. Il a dit remontada. On est nul. Moi, on est qualifié. Après la France, on met le cap sur l'Afrique du Sud. La victoire des éléphants a été célébrée dans le pays. Les Ivoiriens ont manifesté leur joie après cette qualification aux demi-finales. Reportage. Ici, en Afrique du Sud, la petite communauté ivoirienne a quitté Pretoria, Johannesburg, pour rallier la ville du Cap, pour pousser les éléphants à la qualification en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup de patte victorieux du virevoltant Oumar Diakité, et c'est l'explosion de joie dans la salle aménagée. Fabuleux. C'est-à-dire que ça se passe de commentaires, on va dire. On est encore sous l'émotion. Je pense que laissez-nous. Disons bravo aux garçons. Merci pour la joie qu'ils ont semée dans le cœur des Ivoiriens. Vraiment, les mots marquent. La Côte d'Ivoire, c'est fantastique, fabuleux, trop fort. Non, les éléphants sont forts. Merci au pays là-bas, on est trop contents. Merci à nos joueurs, Avec cette importante victoire, les Ivoiriens croient dur comme fer remporter le Graal, l'objet d'art au soir du 11 février. Mais d'abord, il va falloir traverser le fleuve Congo. Hors de nos frontières, au Sénégal, l'élection présidentielle du 25 février a été reportée. C'est le président Macky Sall qui l'a annoncé hier, à quelques heures de l'ouverture de la campagne. Le président sénégalais a souligné dans son discours à la nation qu'il engagera un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Autre actualité, mais cette fois au Chili. Certaines régions du pays ont été touchées par des incendies, particulièrement l'ouest, le centre et le sud. Des incendies qui ont fait au moins 19 morts. Parmi les victimes, 15 ont pu être déjà identifiées. Selon la ministre de l'Intérieur, les recherches se poursuivent et le bilan pourrait encore s'alourdir. C'est sur cette information qu'on referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et l'actualité revient à 10h sur RTI1.